Au début de la création, il n'y avait pas la chambre de métier. C'était affilié à la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. En 2007, il y a eu la création de la chambre de métier. Et jusqu'à présent, la passation du village artisanal à la chambre de métier, ça prend du temps. Alors que la chambre de commerce s'est désengagée. Avant, c'était la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Maintenant, c'est devenu la chambre de commerce, d'industrie. C'est fini. Ils ont enlevé l'artisanat parce qu'ils ont créé une direction de l'artisanat. Maintenant, qui ne s'occupe pas des problèmes du village artisanal. Le village artisanal a un conseil d'administration une fois par an. Donc, pour régler le problème du village artisanal, il faut attendre ce conseil-là qui siège une fois par an pour statuer 2-3 heures pour parler du village artisanal. On ne peut pas évoluer dans ça. Je pense qu'en 2015, on a eu à parler de ça. On nous dit ça va aller, on va multiplier les rencontres, on va voir qui de droit. Et de jour, chaque jour, ça fait 5 ans maintenant. Donc actuellement, c'est comme on dit, on a peu d'espoir pour le village artisanal. Pas pour nous, même pour les autres qui vont intégrer un jour le village artisanal. La vision du village artisanal, c'est-à-dire quand les artisans intègrent, c'est-à-dire c'est comme on te recrute pour 5 ans. Et quand tu rentres, tu as tout un staff qui bosse derrière. Toi, l'artisan, ce que tu fais, c'est d'innover et de produire seulement. Il y a un staff, par exemple, commercial qui est là, qui fait la promotion, la commercialisation et qui fait participer à des foires. Donc, tu ressors ici normalement avec un bon carnet d'adresse. Tu ressors ici avec des contacts de l'extérieur parce que tu as eu à faire plusieurs voyages et d'échanges culturels. Et voilà, il y a des mesures d'accompagnement pour que tu puisses intégrer l'atelier demain, ton atelier demain. Donc, c'est ça les textes du village artisanal, le fondement. Mais quand vous regardez aujourd'hui, nous qui avons fait 5 ans, tout ce qui a été cité, il n'y a aucun qui a été fait. Aucun n'a été respecté. Voilà. Qui occupe un atelier, paye le loyer de l'atelier, qui est entre 20 000, 40 000 et 50 000, selon l'emplacement. L'artisan paye l'électricité. L'artisan paye des frais annuels de toilette. L'artisan, quand il vend dans sa boutique, l'artisan reverse 10% à l'administration. Quand les produits de l'artisan sont sélectionnés dans la grande boutique, l'artisan reverse 15% à l'administration. Maintenant, dans la promotion, on a un commercial qui est là. Normalement, dans l'administration, il y a un directeur commercial. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas reçu, en fait, de sa part, même une proposition de visibilité pour le village artisanal. En 2015, on a eu à signaler. Manque de visibilité, manque de marketing pour le village artisanal. On nous a cité avec la Ebola, avec la transition, avec... Voilà. Souvent, il faut faire des plans. Si le client ne vient pas, comment aller vers les clients? Et comment inciter localement pour qu'on puisse consommer aussi l'artisanat? Ça n'a pas été fait. Ce qu'on a eu à tenir avec la chambre des métiers, c'était au début, ils voulaient rallier tous les villages artisanaux. C'est-à-dire, il y a le village artisanal de Ouaga, il y a celui de Bobo qui est effectif, il y a celui de Kaya, rallier d'abord aux conseils régionaux. Après, ils ont dit non, qu'ils vont ramener ça au CIAO. Maintenant, ils ont demandé comment nous, on se sent avec le CIAO. Pour nous, le CIAO, c'est une vitrine de commercialisation pour un temps donné. Le CIAO ne fait pas de promotion. Le CIAO ne fait pas de formation. Je pense que la chambre des métiers, tout ce qui est métier doit revenir à la chambre des métiers. D'où leur rôle. Donc nous, on ne se sentirait pas bien avec le CIAO.
On n'a pas les... C'est pas les mêmes visions. Parce que l'artisan, même quand il quitte ici, là, il demeure toujours un membre de la chambre des métiers. Le CIO, c'est l'administration. Non. Donc, de ce pas, on a eu à faire des ateliers avec le ministère du Commerce pour statuer un peu. Et voilà, à notre grande surprise, on nous a dit seulement que vous le voulez ou vous ne voulez pas, ça sera rallié au CIO et ça partira en Conseil des ministres. C'est d'où le dossier qui est parti et ça a été encore rejeté. Donc, pour l'instant, on ne sait pas où ils en sont. Et qu'est-ce qui se cache derrière encore? Est-ce qu'on aura encore une surprise pour dire comment on rallie à une autre structure encore? On ne sait pas. Dans les autres pays, par exemple, quand vous prenez le Mali, le Sénégal, le Niger, les villages artisanaux sont gérés par la Chambre des métiers. Et tout ce qui est foire organisé dans ces pays-là, c'est organisé par la Chambre des métiers. Pourquoi ici, ça traîne jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi on ne veut pas donner véritablement le rôle de la Chambre des métiers pour qu'ils fassent leur travail? Qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent?